Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Tel on fait son lit, on se couche, acte 2. Dans le premier numéro de cette réflexion, le viseur relevait le manque d'ambition ou cette façon déguisée d'afficher des ambitions qui ne mènent nulle part. Aujourd'hui, nous prenons l'aspect participation du Togo au mondial en Allemagne en 2006. C'était une qualification historique, mais en même temps inattendue. Une qualification qui brutalement a changé l'image et la cote du football national. Pour les croyants, c'était un cadeau divin pour sauver un peuple togolais qui vivait une situation politique tendue après la disparition du président Eyadema. Pour d'autres, cette qualification historique du Togo pour une Coupe du Monde de football n'était qu'un pur hasard parce que pour eux, le Togo n'avait pas un football organisé, n'avait pas le meilleur effectif comparé à la sélection sénégalaise qui revenait d'une Coupe du Monde 2002 où elle a disputé les quarts de finale. Les Aigles du Mali avec leurs meilleurs joueurs du moment comme Seydou Keita, Frédéric Kanouté, Mamadou Diarra, Fousseni Diawara, sans oublier la sélection zambienne, redoutable et solide à l'époque. Alors que dans le rang des éperviers, on avait Agassa Kossi, Abalo Dossé, Tchangai Mazama Esso, Peasonam, Nibombe Daré, Alexis Romao, Kader Koubadja ou encore Emmanuel Adebayor. Sur le papier à l'époque, le Sénégal et le Mali étaient désignés comme les favoris naturels de ce groupe où il y avait justement le Sénégal, le Mali, la Zambie, le Congo-Brazzaville et le Libéria. Donc cette qualification qui nous est tombée dessus selon certains observateurs du football national a donné l'impression que le Togo était dans le meilleur des mondes. Même le Brésil pouvait être battu par une sélection togolaise confiante, déterminée à l'époque. Avec la ferveur d'il y a 16 ans, l'on a pensé que le football togolais était au-dessus des autres, alors que la sélection Fagnon n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Cette qualification à la Coupe du Monde en Allemagne avait couvert tous les problèmes qui gangrènent le sport roi national. Et les difficultés ont commencé après cette Coupe du Monde en Allemagne, selon beaucoup d'opinions. Pour ces dernières, la gestion de l'après-Coupe du Monde a été compliquée avec l'arrivée dans l'environnement de ce sport de nouvelles mentalités, à savoir, venir en football était synonyme de richesse. Et puis, qui parle de richesse, qui parle d'argent, parle de rivalité, d'opposition, d'ambition démesurée, de la jalousie ou encore de querelles de personnes. Depuis, le développement du football a laissé place à la recherche de l'argent, du profit individuel et à la corruption. Dans la foulée, les gens sont prêts à passer par tous les moyens pour se servir au lieu de servir le football. On veut alors passer par tous les moyens pour gagner de l'argent à travers le football. L'arrivée dans le football de ceux qu'on a appelés des opportunistes où les nouveaux riches a porté un coup presque fatal au sport roi national. Avec ces opportunistes, il n'y a que l'argent qui compte. Le développement du football est relégué au second plan. Et depuis, les dirigeants de ce football ont du mal à rendre compte de ce qui rentre et de ce qui sort. Difficile aujourd'hui de connaître les recettes et les dépenses de la Fédération togolaise de football. Tout cela contribue énormément à l'immobilisme ambiant qui s'abat sur le football depuis toujours maintenant. Tel on fait son lit, on se couche. Le Togo ne peut que s'en prendre à lui-même quant aux difficultés qui gangrènent son football aujourd'hui. L'acte 3 de cette réflexion va s'intéresser à la complaisance et au mendefrérisme qui caractérise la gestion et l'administration du football ici au Togo. À très bientôt.